filous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous trouver en forme. La suite, toujours dans le cadre du défi Mon coup pour Marseillais, c'est la jupe grenadine de Maison Fauve. Maison Fauve propose régulièrement des patrons gratuits qui sont toujours d'excellente qualité. Et là, en l'espèce, cette année, elle avait proposé une jupe, la jupe grenadine. Donc voici le dessin technique, qui est une jupe avec un empiècement devant, une jupe A avec un empiècement devant, une jupe courte. Et donc, je voulais toujours montrer les deux faces du jacquard. C'est le tissu qui est recommandé, hein, le jacquard. Et donc, j'ai fait la jupe grenadine dans ce jacquard. J'ai, comme à mon habitude, pour rallonger la jupe, j'ai rajouté un volant. Alors, pour faire le volant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la circonférence de la jupe. Et donc, j'avais ici... voilà. Et ensuite, j'ai multiplié par 1,5. Vous voyez, je découpe et je le colle en l'écartant sur un autre papier. Et ensuite, ça, je le découpe sur le tissu. J'ai découpé le volant de l'empiècement dans le même sens que l'empiècement et le volant de la jupe dans le même sens que la jupe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, je l'ai fait en version doublée. Dans la mesure où il y a un volant et contrairement au patron, moi je n'ai pas accroché la doublure en bas de la jupe. Donc voilà, voilà, mon volant il est simplement surjeté en place. Hein. Voilà, tout du long. Et là, ça tombe quand même. Moi je suis quand même assez fière de mes raccords, puisque vous voyez, au niveau de la... Je sais pas si vous allez voir la petite croix, c'est tellement bien fait que ça se voit pas, mais ici ça tombe pile poil en face. Et de l'autre côté aussi, mais on s'en fiche parce que là pour le coup c'est le même tissu, mais ça tombe pile poil en face. Donc le volant du devant, le volant du dos. J'ai mis un petit passepoil entre la jupe et l'empiècement, qui est une option qui est proposée sur le patron. Si vous le voyez, ça c'est un passepoil. Ici. Tout du long. Alors j'ai voulu faire la maligne pour le montage du zip au dos, puisque c'est un zip non invisible hein, qu'on met au dos. Et j'ai voulu faire la technique que j'ai toujours fait quand je mets des zips qui ne sont pas invisibles, c'est-à-dire que je couds jusqu'à l'endroit où il doit y avoir le zip, je fais un point d'arrêt et ensuite j'allonge mon poing et je couds jusqu'en haut, et comme ça c'est bien en face. Ensuite j'écarte les coutures au fer, je mets mon zip bien en face de la couture, je le fixe avec du Wonder Tape. Alors le Wonder Tape, je vous montre ça. Le Wonder Tape, bon, moi celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve, je vous mets le lien, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté et ce sera pas un lien affilié. Donc voilà, le Wonder Tape, c'est un ruban comme ça qui se présente avec un papier, et puis ensuite on peut l'enlever et c'est double face. Ça colle des deux côtés. Je me cache pour que vous le voyez. Et ça fond. Ça se dissout avec de l'eau. Donc au premier lavage, ou si vous avez fait des bêtises comme ça peut m'arriver, avec un pulvérisateur d'eau, vous faites pchit et puis vous l'enlevez, la colle fond avec l'eau. Donc ça c'est quand même très pratique parce que ça ne colle pas l'aiguille de la machine, c'est fait exprès quoi, c'est du Wonder Tape. Et voilà, moi j'en avais acheté, je sais plus, c'était un lot de 2 rouleaux. Là ça c'est le deuxième et je l'ai pas commencé il y a longtemps, mais il y a quand même tout ça de tape. Franchement moi je vous recommande. C'est d'ailleurs là que Anne de Anne Le Chat m'a cité pour la deuxième fois, c'est que elle l'utilise pour fixer les décolletés ou enfin, moi je l'utilisais surtout pour fixer les fermetures éclairs et les poches plaquées, et elle l'utilise dans plein d'autres endroits. Je vous recommande d'aller voir ces vidéos pour découvrir ce qu'elle en fait. Donc ensuite, moi je colle le zip dessus. Je couds tout autour, en U là, tout autour de ma couture. Et donc le zip il est dessous, hein, et la couture elle est cousue. Et ensuite je découds les grands points, j'enlève les fils. Et voilà ma fermeture éclair qui est comment dire, parfaitement enserrée.
puisque comme c'était cousu, il n'y a pas d'espace, quoi. J'étais super fière de moi, mon zip parfaitement posé. Ouais, sauf que c'est une jupe doublée. Donc au moment de mettre la doublure, ben, j'ai décousu le zip, quoi. Sinon, j'arrivais pas à mettre. Surtout le haut, là, au niveau de la ceinture. Quand j'ai voulu coudre la ceinture, c'était pas... Voilà, bref. Donc, c'est une technique qui est très utile, mais pas spécifiquement pour une jupe doublée. Bon, je me suis un petit peu débrouillée comme j'ai pu, j'ai décousu, j'ai recousu. Franchement, le tissu est très permissif parce qu'il est tellement, comment dire, agité qu'on ne voit pas les défauts. Et ensuite, la doublure, je l'ai fixée, c'est du noir, donc vous ne verrez rien, mais croyez-moi sur parole, ici, c'est fixé à la main à petits points. Et voilà, et donc, le dos, le devant. La jupe, peut-être, je la porterai, même si je porte jamais de jupe. Mais franchement, la veste et l'ensemble, ben, vous le voyez ou vous l'avez vu sur la petite vidéo portée que je vous ai mis. Ça fait clown. Enfin, moi, je me sens pas du tout à l'aise dedans. Je suis très jalouse des vêtements qu'ont fait mes copines dans ce coupon. Il m'en reste 1 mètre. Je sais pas si je ferai quelque chose, peut-être de l'accessoire. Mais c'est un fail, non pas dans le sens où c'est pas la taille, non pas dans le sens où c'est mal cousu, mais dans le sens où ben, je porte pas, quoi. Petite précision, la jupe grenadine, je l'ai coupée et cousue en taille 46 et ça me va. Voilà. Même si au niveau de la taille, mon tour de taille correspond plutôt à la taille 48, j'ai beaucoup hésité et finalement j'ai coupé tout en 46 et ça me va. Avec les copines, on a fait un autre défi qui était le défi Vic, le gilet Vic, donc qui est un patron d'une marque de patron récent qui s'appelle Au fil de la Seine. Et donc on a tout cousu ce patron qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin, où au dos vous pouvez avoir comme ça un cœur. Au départ j'avais pensé faire le cœur dans le dos et finalement je ne l'ai pas fait parce que je me suis plantée dans la couture. Je me suis plantée dans la couture parce que je n'ai pas coupé le cœur de la bonne taille et donc forcément je n'y arrivais plus. Donc vous avez ici ici le haut du dos et ensuite vous avez le cœur qui fait en manchure. Vous le voyez ici sur sa photo. Je ne trouve plus mes mots là d'un coup, c'est grave. Hein. Et en fait, comme j'ai pas coupé le cœur de la même taille que le gilet, forcément, ça n'arrivait pas en face. Et comme pour le coudre, on crante pour pouvoir tourner, vous voyez, dans le creux du cœur, pour pouvoir tourner la pièce du haut du dos, on crante pour pouvoir plier, quoi, sinon ça coince. Et que je l'ai cousu dans un jacquard qui, c'est un jacquard, bon, c'est filoche, une fois décousu, je ne peux plus recoudre. Donc, j'avais peur de me louper et j'avais plus assez de tissu. Du coup, j'ai coupé le dos plein, puisqu'on a la possibilité d'avoir le dos plein, puisque c'est ce qu'il y a en doublure. Donc ce jacquard, je ne me rappelle plus où je l'ai acheté, sauf que c'était au marché, mais je ne me rappelle plus chez qui, ni à quel prix. C'est un coupon qui n'est pas sur mes cartonnettes de stock. C'était un coupon hors stock. Donc ça compte pas. J'ai mis les poches. Je l'ai doublé en polaire. Je l'ai doublé en polaire et cette polaire, c'est un plaid polaire que j'ai acheté sur le marché pour, je sais plus, 5 €, 4 €, vraiment pas cher. Et j'ai eu de quoi faire, y compris les poches. Au départ, j'avais mis une poche à l'intérieur aussi, mais là vraiment ça faisait femme enceinte et c'est pas vraiment le but d'avoir l'air d'être enceinte quand on a mon âge. Il est sympa. Bon, moi j'ai pas beaucoup d'utilité pour un gilet, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits soirs là de la fin de l'hiver où je l'ai mis parce que malgré tout ça tient chaud. Les poches, comme c'est de la polaire sur une face, c'est doux, c'est agréable. Je trouve que c'est dommage, elles tombent un peu les poches, donc peut-être si je me chauffe, je mettrai un bouton. J'aime bien ce jacquard. Je crois que je l'avais acheté pour faire une nappe au départ. Ça doit être un truc que j'ai pris
pour dans l'esprit de me faire une nappe pour ma table, ou des sets de table, ou des torchons de cuisine, je sais plus. Mais au final, je le trouve super joli. Je sais pas si vous voyez, il y a du ton sur ton. C'est des fleurs et des ton sur ton. Je trouve super joli. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, ces motifs là. Ton sur ton. Bref, c'était très sympa. C'est un projet vite cousu. Il y a une vidéo explicative et très sincèrement, pour fermer le gilet, j'en ai eu besoin parce que je ne m'y retrouvais plus. Et puis l'avantage d'avoir doublé en de l'avoir doublé en doublure, non, l'avantage de l'avoir doublé en polaire, c'est que du coup la petite fermeture qu'on fait à la main, bah, ça se voit pas du tout parce que c'est caché dans les points. Voilà, j'aime bien ce projet. Au fil de la scène, belle découverte. Ah, j'ai tout fait tomber. Là, je fais des bêtises. J'ai bougé la caméra. Donc voilà, au fil de la scène, Patron Vic, sympa, très sympa. Moi, c'est ma copine Sylvia de l'atelier Bayesser, dont je vous reparle plus tard, qui m'a fait découvrir la marque et je la remercie. Voilà, j'avais froid, donc je me suis fait une petite capeline, un petit caperon. Je vous avais présenté ce magazine Tendance Couture numéro 20, il me semble, que je vous avais fait une vidéo. Et je vous avais dit que j'envisageais de me coudre ce petit couvre-épaule, donc de ce patron, donc modèle 14 de ce Tendance Couture numéro 20, qui correspond au New Look 6535, dont je vous mets l'image de la pochette ici. Donc, je l'ai cousu. Ce tissu, c'est le reste d'une veste que je vous ai présentée dans un bilan couture précédent. C'était une veste d'un patron gratuit de Bernina, qui était la veste Teddy et que j'avais cousue dans ce tissu. Je l'ai doublée avec une... c'est une petite popeline de coton Liberty. Je trouvais que les coloris s'assortissaient très bien. J'en avais pas beaucoup de ça. Et si vous vous souvenez des photos des lapins que je vous ai montré, il y a un lapin qui a les bras, les jambes comme ça. Donc là, j'ai pas de photo portée, donc je vais la mettre pour vous montrer ce que ça donne une fois fermée. J'ai retrouvé le troisième bouton, parce qu'il y a un troisième bouton normalement. Voilà, donc c'est une petite capeline qu'on met sur les épaules. Et pour coudre, ça tient chaud. Je trouve ça pas mal. Voilà, je mets pas ça dehors, hein, je mets ça en intérieur. Et vous voyez, c'est quand même assez sympa comme rendu. Voilà, j'en suis pas folle. Alors, j'ai pas utilisé la parmenture. Il y a une pièce parmenture dos et une parmenture devant. Moi, j'ai coupé directement tout dans la doublure et la doublure du col aussi. Je l'ai faite dans cette même matière parce que ça gratte. Il y a de la laine dedans. Ça gratte, c'est un enfer. Et du coup, à même le coup, je ne pouvais pas l'avoir. Les boutons, donc ces boutons qui sont façon os, ils viennent, je pense, du gros stock de boutons que m'avait donné une cliente. Elle m'avait donné un pot de boutons énorme. C'était mon astuce de silo numéro 1, ça, les boutons d'Oliprane. J'en referai pas une deuxième, puisque j'en ai une, mais je suis contente de l'avoir faite. Voilà, donc je vais refaire une boutonnière et mettre le dernier bouton en bas. Non, j'ai déjà fait la boutonnière, je ne sais pas si vous allez la voir, mais j'avais cousu là la boutonnière. Je ne sais pas si elle se voit à la caméra. Je verrai au montage si elle ne se voit pas. Ben, j'espère que vous me faites assez confiance pour me... Peut-être que de ce côté, vous la voyez. Ici, la boutonnière. Donc, j'ai plus qu'à l'ouvrir et à coudre le bouton, parce que j'ai retrouvé le troisième bouton qui était parti sous un truc là de ma table de couture. Et voilà, en rangeant quelques temps plus tard, je l'ai retrouvé. Voilà. Autre chose, sur le patron, il était prévu, là au niveau des épaules, il était prévu une petite fente. Je ne sais pas si vous allez le voir ici sur
sur le dessin technique où je vais essayer de vous zoomer. Bon, je vais essayer de vous zoomer le dessin technique du patron. Je vous le mets là. Et je ne l'ai pas faite. Parce que finalement, c'est pas assez long. Ça arrive juste à la poitrine. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Là, on arrive dans le coupon marseillais numéro 2 de ce bilan couture, ou numéro 1 de cet épisode, je ne sais pas, ça dépend si j'en aurais fait un ou deux. Combien de temps ça fait que je tourne? 1h20. Donc, pour le défi Marine et Serge, pour ceux qui ont la ref, j'ai remis le cadrage parce que je l'ai fait bouger. Pour le défi, donc mon coupon marseillais, hashtag Marine et Serge, j'ai choisi de coudre le pantalon Jasmin des Bobbin Pattern. Alors, c'est un pantalon dont j'ai entendu parler en premier, je crois. J'attends parce que j'ai mon mari qui part, ça va claquer la porte. Donc, pour le défi, mon coupon marseillais, hashtag Marine et Serge. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, et si je trouve ça, je vais vous mettre une petite vidéo pour la référence. Marine et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Marine Et Serge, amour dès le premier regard. Donc j'ai cousu le pantalon Jasmin des Bobbin Pattern qui m'a été présenté pour la première fois par Séverine de la chaîne Dans mon atelier, à qui je fais un coucou. Coucou Séverine. Voilà, je pense qu'elle en a cousu, je sais pas, 12, 15, 20... mais on a cousu plein, et donc le patron propose des élastiques au bas, des poches cargo, des poches plaquées façon poche italienne en haut, de façon assez marrante entre guillemets, élastiquées avec ou sans bracelet de jambes, enfin cheville. Moi j'ai choisi de mettre toutes les poches mais pas les bracelets de cheville. Voici ma réalisation. Donc je vous mets la petite vidéo que vous aurez peut-être pu voir sur mon compte Instagram, auquel je vous recommande de vous abonner aussi, puisque j'y principalement présente mon coupon marseillais et je vous préviens quand il y a une vidéo qui sort. Bref, donc le voici. Alors il n'est pas du tout repassé, je l'ai porté et je suis allée le rechercher dans le panier à linge. Donc là, il est porté. Donc le tissu, c'est un tissu sergé de viscose de chez Tissu Français, au marché de la Plaine ou @tissu français sur Instagram, où vous pouvez commander les tissus en ligne maintenant. Donc j'ai fait les poches cargo, j'ai fait les poches d'en haut, j'ai mis la ceinture. J'ai coupé en taille 46 selon le tableau des tailles. J'ai rajouté 5 cm en bas des jambes par précaution, parce que Séverine, elle ne rajoute pas et elle est plus petite que moi. Moi je fais 1m70 on va dire, avec l'âge je me suis un peu tassée. Donc j'ai rajouté 5 cm et j'ai fait un ourlet de 3 cm. Le seul souci que j'ai sur ce pantalon, ça n'a rien à voir avec le patron, ça n'a rien à voir avec le tissu, ça a à voir avec le fait que j'ai un popotin. Et donc je ne sais pas si vous allez le voir par transparence, mais au niveau des coutures là, ça tire. Ça tire parce qu'il y a zéro élasticité et j'aurais dû... peut-être faire la taille au-dessus, vous voyez, ça, je sais pas, vous voyez là, sur le côté que ça tire là. Et du coup, sur l'endroit, alors pareil, je sais pas si vous allez le voir, mais au niveau de la couture, il y a une légère décoloration du fait que je l'ai beaucoup porté depuis que j'ai cousu. Alors, même s'il tire comme ça un peu, j'ai dû le mettre... C'est simple, j'ai déjà lavé 2 fois et je mets en général je mets 2-3 fois minimum avant de le laver. Là au niveau de l'entrejambe, vous voyez, ça peluche un peu. Alors que le tissu du pantalon que je porte, qui est un tergal à pantalon que j'ai acheté aussi chez Tissu Français, il n'a pas du tout peluché. Mais là, ouais, ça peluche, ça tire.
Bref, je vais m'en refaire un. Lui, je sais pas quelle va être sa durée de vie. Hein, si je regarde par l'intérieur, là. Ah, mais... là, je sais pas si vous voyez à quel point c'est étiré, là, les coutures. Là, le tissu, il est tout fin. C'est devenu transparent et décoloré, quoi. Bref, ça tiendra ce que ça tiendra. J'aime beaucoup les poches cargo. J'aime beaucoup le fit de ce pantalon. J'aime beaucoup ce pantalon. Donc, le jasmin, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime tellement beaucoup que je m'en suis fait un pyjama. Donc, pour le pyjama, j'ai utilisé un jersey de viscose que j'avais acheté. Ça doit probablement venir de chez Annick / Carmen. Et j'avais dû le payer 1 € du mètre. J'en avais acheté 5 mètres. Et donc là, pour le coup, j'ai mis une étiquette parce que j'ai pas mis les poches. Voilà. Et c'est le pantalon jasmin. Je n'ai pas fait la même erreur que pour les survêtements, les bas de survêtements. Je n'ai pas rajouté de hauteur à la fourche. J'ai comparé avec un autre pantalon et j'ai vu que ça devrait être bon. Et c'est bon, il arrive juste pile poil. Taille haute comme j'aime. Donc il est taille haute hein, quand même, le jasmin. Voilà, le pantalon de pyjama. Petit coucou à Séverine, toujours. J'ai fait pour les jambes un ourlet japonais. Alors, hein? Je dis ça parce que Séverine, elle fait toujours des ourlets japonais. Vraiment, je vous recommande d'aller voir sa chaîne hein, dans mon atelier. Elle a les yeux qui pétillent à chaque fois qu'elle présente un projet. C'est trop... moi, j'adore cette fille, elle est très sympa. Bref. Voilà, donc lui, pareil. Porter, laver, reporter, relaver. Hein. Et pour le t-shirt du pyjama, j'ai utilisé, alors j'en ai fait un à manches longues et puis après un à manches courtes. Je l'avais passé pour faire 2 à manches longues. Et là, j'ai utilisé mon t-shirt de base, c'est-à-dire la base du Sunny Stop de Silhouette Pattern qui correspond à ce qu'elle appelle le sweater set, donc ce t-shirt et gilet, voilà, que vous retrouvez sur son site silhouettepatterns.com. Et la particularité de ces t-shirts, je vous en ai déjà parlé, c'est que au devant, vous avez des pinces. Alors en anglais, ça s'appelle des French Dart. French Dart, peu importe. Et je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Vous voyez, ce sont ces pinces qui rejoignent, qui combinent la pince de poitrine et la pince de taille et qui sont en diagonale là sur le côté. Et ce qui fait que, pareil, là, moi je fais pas de photoportée, je ne me montre pas sur les réseaux en sous-vêtements. Et pour moi, un pyjama c'est un sous-vêtement. Moi j'ai raté la couture d'épaule là. Bref, c'est un pyjama. Hein. Donc ça permet de bien, ça met en valeur quoi. Comment dire, ça fait pas sac, ça fait, ça rapproche sous la poitrine. Je sais pas comment m'exprimer. Bref, voilà. Et la même chose avec les manches courtes. Voilà, j'ai coupé les manches les plus longues que je pouvais. Et c'est exactement le même. Hein. J'ai pris un petit col ras du cou. J'ai fait un simple surjet rempli au cou, un simple surjet rempli aux manches, un simple surjet rempli en bas. Je vais monter entièrement la surjeteuse sauf le rempli. Là je fais un point zigzag de base, le point 3 de la machine comme il tombe. Voilà, et c'est très bien. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait là aussi. Non, là j'ai fait, je l'ai monté à la surjeteuse lui. Voilà. On arrive presque au bout, hein. Il me restait plein de tissus puisque j'avais prévu de faire un ensemble, mais j'ai pas eu le temps de le faire pour le présenter pour le défi. Et donc je me suis fait une veste pour aller avec mon pantalon. Et j'ai choisi de faire la veste l'intrigante de Feu, la marque Sumiboho, donc de Julie, qui existe toujours, hein, qui est sur Instagram et sur YouTube, à qui je fais un petit coucou. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais on sait jamais. Hein, et donc c'était de sa collection Capsule Edel. J'ai choisi, donc vous avez la possibilité ou pas de mettre des petits froufrous aux manches et aux poches. J'ai choisi de ne pas les mettre. Je n'ai pas respecté
respecté les recommandations de tissu de la créatrice, puisqu'elle propose un tissu qui a un certain poids. Là, c'est un sergé de viscose qui a quand même une certaine fluidité. Donc, le voici. Et Mireille est à poil. Ça y est, on arrive au bout. Pauvre Mireille. J'ai mis les poches. Alors, même problème que sur le modèle Vic. C'est-à-dire les poches, comme elles sont toute la largeur, elles ont tendance à tomber. Mais elle propose un emplacement pour le bouton sur la poche. Donc, moi, j'ai mis un bouton. Comme mon tissu est beaucoup plus souple que ce qu'elle propose, j'ai, au lieu d'entoiler comme elle le suggère, seulement la moitié de la pâte de boutonnage, j'ai entoilé l'intégralité de la pâte de boutonnage. Pareil pour le col, j'ai entoilé les 2 pièces colle. Mon seul regret sur ce patron, c'est que au niveau de la pièce propreté du col, donc pour le montage du col, elle a une technique que j'avais jamais utilisé, mais qui fait des finitions, vous voyez, propre ici, propre tout du long. Et en fait, il y a juste une couture au dos. Alors moi, j'ai un peu galéré parce que le tissu est mou et du coup, ça m'a fait un peu des grimaces là, le long de la couture du bas du biais, qui n'était pas un biais d'ailleurs, qui est une pièce rectangulaire, mais c'est caché sous le col. Donc, on s'en fiche. Et d'ailleurs, moi, je couds, selon si le col est porté ouvert ou fermé, je couds toujours endroit contre endroit la partie qui va se voir. Donc, souvent, je couds endroit contre envers les cols et je ferme sous le col, quoi, à la main ou avec la surpiqûre. Bref, cette pièce n'est pas dans le patron. Elle dit de couper une bande de 5 cm par la longueur de machin truc, moins 1,5 cm. J'aurais préféré qu'il y ait la pièce parce que ça m'aurait évité de jeter la petite chutounette de tissu et puis après j'en avais plus, donc j'avais une espèce de tissu bleu marine à petit pois cadeau de ma soeur à qui je fais un bisou. Si tu as vu ce bisou, n'hésite pas à me mettre un commentaire comme tu en as l'habitude. Et puis ensuite je lui ai mis des boutons que j'ai acheté dans la boutique Ma Mercerie rue Beaumont à Marseille, et ceux-là je les ai achetés avec Sylvia de la chaîne Atelier by SR. Donc ça fait un petit moment qu'elle n'a pas sorti de vidéo, mais elle a une chaîne sur laquelle vous pouvez peut-être aller voir ses anciennes vidéos, et en tout cas elle a un Instagram dont je vous mets les références ici en bas. Sylvia, à qui je fais un gros bisou et un petit coucou. Et donc en fait là Karine, donc de la mercerie, elle vend les boutons 5 € les 50, tout comme ça, et on en avait acheté ensemble, et donc moi j'avais récupéré 25 boutons bleus comme ça, et Sylvia à l'autre moitié. Je dis ça, je dis rien, mais si tu cherches des boutons qui vont avec ce tissu, voilà. Donc je n'ai pas fait de petite vidéo portée, donc je vous montre sur moi. Donc voilà la veste. Voilà, vous allez rien voir du tout. Là je monte sur ma petite marche habituelle pour que vous puissiez voir. Voilà, je sais pas pourquoi vous voyez pas. Non, vous voyez pas quand même. C'est pas grave. Elle arrive, si peut-être là. Elle arrive juste au niveau des mains là, en termes de longueur. Il y a des immenses poches, donc moi j'ai accroché avec un petit bouton. Les manches, poignées de manches. Et puis voilà quoi, les boutons, le dos. Voilà, avec ce petit col. Et voilà, j'aime bien cette petite veste. Dans un tissu souple, finalement, ça rend pas mal. Bon, elle propose de ganser les coutures. Moi, je me suis contentée de les surjeter. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette veste. Il faut que je la présente sur Instagram. Mais pour le moment, elle n'y est pas. Donc... Donc voilà quoi. Quoi d'autre? Bah c'est tout, hein. J'ai fait le tour. Bah finalement, c'était pas si long. Ça fait 1h30, plus d'1h30, presque 1h40 que je tourne. Il va y avoir quand même certaines coupes parce qu'il y a des moments où je suis allée chercher les... Non, j'ai encore autre chose à vous présenter. Il est où? J'ai oublié de vous présenter le jean que j'ai cousu. Donc, que voici.
pareil, j'ai pas de photo vidéo portée, mais c'est toujours le même pantalon. Donc c'est le jean 115 du Burda Style, le numéro 171 de mars 2014. C'était ce jean là. Dans le magazine, ça correspondait à un workshop. Donc vous aviez toutes les étapes, voilà, le dessin technique. Et ensuite vous aviez toutes les étapes de couture détaillées dans le magazine. C'est le premier jean que j'ai fait. Et en fait, maintenant il est ajusté à ma taille. Et c'est vrai que j'ai beau acheter plein de jeans, en fait je couds toujours celui-là. En tout cas là j'avais vraiment besoin d'un jean parce que mon jean précédent craqué, et donc je l'ai pris, je l'ai fait dans un tissu stretch, un genre de gabardine sergé stretch. Vu que c'est un slim, il faut qu'il y ait quand même un petit peu un minimum d'élasticité de chez Tissu Français. Je l'ai cousu comme d'habitude. J'utilise des points, si ça va se voir, j'espère que oui, vous allez arriver à le voir. Voilà, je pense que là vous voyez. J'utilise les points de broderie de ma machine pour faire le décor des poches. Les poches que j'ai agrandies. Je mets, parce qu'en général je coupe en double, donc moi je mets la pièce, la poche ticket des deux côtés. Pour la braguette, je la monte toujours avec la technique montrée par sur le jean et sur la vidéo de Silhouette Pattern. C'est toujours la méthode que j'utilise pour monter la braguette. Un jour, si j'ai le courage, je vous en ferai une vidéo. J'ai mis un jacron, je dis toujours dacron, mais c'est un jacron, donc de chez frundicouture.shop. Ça c'est Cosito a mano, c'est celui qu'elle a du mal à prononcer. Donc j'ai acheté un kit de jacron chez Emma, qu'elle m'avait composé quand je lui ai demandé. Donc il y avait Cosito à la mano, il y a aussi un jacron The Jean, il y a un jacron, c'est moi qui l'ai fait, je sais pas si ça fait le point ou pas, j'espère que oui. Et il y a un jacron Jamais sans mon jean. Donc il faut que le The Jean, je vais le coudre sur le jean de mon mari. J'ai pas eu le temps de le mettre, mais je vais lui mettre. J'en avais profité, j'avais acheté d'autres étiquettes chez Emma et je vais vous les montrer. Un petit haul étiquette. Donc j'avais pris le kit Le Père Noël est une ordure là au moment de Noël. Donc cousu à la main et roulé sous les aisselles. Fait par Zézette. Une serpillière, c'est formidable. Et de l'extérieur, c'est déjà magnifique. J'adore. J'ai pas eu le réflexe de l'écoute sur mes réalisations, mais j'ai déjà choisi de mettre une serpillière, c'est formidable, sur un de mes deux jogging, puisque c'est pour l'intérieur et ça me fait rigoler, puisque il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Voilà, ça m'a fait rigoler. Et ensuite, j'ai aussi acheté les classiques, entre guillemets, noirs. Donc, Tissu Addict, Suzanne Style, celles qui savent, savent, Team à l'arrache, et enfin, Simple et efficace. Et je me demandais, peut-être vous pouvez me conseiller l'étiquette Simple et efficace. Je voulais la mettre sur la veste, mais est-ce que je la mets sur la poche en haut à droite? Donc ça serait option 1. Est-ce que je la mets en haut? Ah, j'ai fait tomber. Est-ce que je la mets en haut du dos, au milieu dos? Ça, ce serait l'option 2. Ou est-ce que je la mets, je sais pas, voilà, option 1 ou option 2, ou est-ce que je la mets sur le pantalon? Et à ce moment-là, est-ce que je la mets ici sur la poche? Alors, c'est à droite ou à gauche pour mes étiquettes, je sais jamais. Est-ce que je la mets ici
sur la poche du pantalon en haut là. La poche elle est, la poche elle est là. Est-ce que je la mets là? Ça serait l'option 3. Ou est-ce que je la mets sur le rabat de la poche cargo? Et ça serait l'option 4. Si en commentaire, vous pouvez me dire 1, 2, 3, 4. Donc, poche de la veste, arrière de la veste, poche pseudo-italienne du pantalon ou rabat de la poche, s'il vous plaît. Voilà, simple et efficace. J'ai envie de mettre sur cette tenue parce que je trouve que ça va bien avec. Voilà, je compte sur vous. Là, ce coup-ci, je crois que j'ai fini. Dans le futur, alors j'ai 2 tirages cousettes-roulettes qui ont été faits. Et il y a un des 2 projets qui est bien avancé. C'est-à-dire, j'ai fait la toile et les ajustements. J'ai plus qu'à couper le modèle. Mais c'est pas un modèle pour la saison maintenant. Je ne vais pas trop en dire. Je rappelle, hein, moi les cousettes roulettes, c'est coudre un tissu de mon stock tiré au sort dans un patron que j'ai jamais cousu. Alors, il y en a qui savent pas trop comment tirer au sort. Ça aussi, je vais essayer de faire un tirage au sort avec une autre méthode que les dés pour vous montrer comment on peut faire. Et tout ça, pareil, hein, ça prend du temps et j'ai pas forcément le temps. En tout état de cause, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vous revoir bientôt. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mes coutures, si vous avez déjà cousu certains de ces patrons, si vous ne trouvez pas que mon ensemble zèbre fait vraiment clown, qu'est-ce que, voilà, parce que je me sens pas à l'aise dedans, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quels sont vos projets du moment, enfin j'ai envie vraiment d'échanger avec vous, hein, c'est le but, hein, c'est pas que ça soit à sens unique, même si c'est le principe de ce média, hein, là je suis en train de parler dans un téléphone. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée, soirée, nuit, etc. Et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.